Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons travailler sur les tableaux. En JavaScript, les tableaux c'est vraiment formidable, c'est vraiment génial. En JavaScript, pas comme dans d'autres langages, les tableaux peuvent accepter différents types d'éléments. Par exemple, les tableaux peuvent prendre en même temps des nombres et des chaînes de caractères. Donc vous avez le choix d'entrer des nombres dans votre tableau ou des chaînes de caractères. Pas besoin de mettre que des nombres ou bien que des chaînes de caractères comme dans d'autres langages comme le C, le C++, etc. Donc pour déclarer les tableaux, c'est tout simple. On met notre phare ou bien notre lecteur tableau. On met un point virgule pour dire la déclaration après l'initialisation. On peut faire directement notre déclaration et notre initialisation. Il n'y a pas de problème. Maintenant, notre tableau. Pour déclarer les tableaux en JavaScript, on utilise le double crochet qui est ALT 50 sur mon clavier. Ensuite, on peut entrer chaque élément. On peut faire une chaîne de caractères, un nombre, ensuite une chaîne de caractères. Je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui. Une chaîne de caractères, ensuite d'autres nombres, et puis on enregistre. Maintenant, ce qui n'est pas bon de ce côté, lorsqu'on met du nombre et du chat et du chaîne de caractères, c'est que il y a des manipulations que vous ne pouvez pas faire sur votre tableau. Il y a d'autres manipulations comme le for each. Imaginez que vous faites un for each, c'est-à-dire une boucle sur votre tableau et que vous passez chaque élément multiplié fois 2. Lorsque ça rencontre directement votre chaîne de caractères, ça doit mettre une erreur. Mais si ça ne met pas d'erreur, c'est pas trop bon pour votre code. On continue. Maintenant, on peut visualiser notre tableau avec notre console logo. Console. Après, nous allons parler de cette fonction console logo. Ou bien mieux, utilisons notre console logo. Ensuite, on met le nom du tableau. Le nom de notre variable parce qu'on peut passer tout. Maintenant, on voit notre tableau. Index. Ici, notre tableau, chaque élément du tableau a une index. Donc 0 pour le AD1. En JavaScript commence à compter les index d'un tableau à partir de 0. C'est à partir de 0. Ça ne commence pas à compter à partir de 1 comme dans d'autres langages. Non, c'est à partir de 0. Maintenant, on peut utiliser d'autres méthodes pour visualiser les tableaux, précisément pour les tableaux, spécifiquement pour les tableaux. Donc, on a notre console.table. Notre console.table. Ensuite, on ajoute le nom du tableau. On vient ici, on visualise notre tableau. Vous voyez, c'est maintenant plus clair. On a les index ici et notre valeur, c'est plus joli à voir. Quand vous êtes développeur JavaScript, vous devrez avoir le style dans votre code. Ça doit être plus joli. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. On a terminé les tableaux. Comment déclarer et initialiser les tableaux.